Salut à vous tous, ici Jeff Rose et c'est Storytime MTL. Non, malheureusement, il n'y a pas les effets, mais en tout cas, on va dire que les lettres apparaissent. Bref. Excusez-moi si je fais des je sais pas trop pourquoi, mais bref. Alors donc, comme vous le savez, la semaine dernière, c'était une semaine d'action et tout ça. Non, je ne vais pas vous parler du 1 Million March for Children. Je sais, oui, j'ai appuyé cette manifestation, mais bref, ce n'est pas ça de qu'est-ce qu'on va parler. On va parler de quelque chose qui s'est, soi-disant-le, filé comme une aiguille dans du tissu pour accorder un autre morceau de tissu, ou sinon digne d'une couleuvre qui se faufile. Alors, donc, dans le gazon, l'eau, les roches, bref, sur tout ce que vous voulez. Bref, actuellement en automne, elles sont en train de se trouver un lieu pour l'hiver. Bon, j'espère que vous connaissez maintenant les couleuvres de Montréal, comme toutes celles qu'on trouve ailleurs dans la région métropolitaine. Mais bon. Eh bien, cette fameuse couleuvre que je parle, c'est le rapport préliminaire de la Commission de la représentation électorale du Québec, qui est un organe important de Élections Québec. Élections Québec qui organise non seulement les élections provinciales, les élections municipales, mais aussi les élections scolaires. J'espère que vous connaissez maintenant Élections Québec. Mais si je vous parle d'Élections Québec, c'est pour quelque chose et qui est une preuve fatale que Montréal perd des habitants. En effet, dans le rapport préliminaire, qui est, soit disons-le, des propositions de nouvelles circonscriptions, de nouvelles délimitations de circonscriptions existantes, eh bien, sachez-le ou non, Montréal, la région de Montréal, va perdre une circonscription, malheureusement. Et c'est celle, malheureusement, de Anjou-Louis-Riel. Pour plus vous expliquer actuellement sans image, Anjou-Louis-Riel, c'est une circonscription provinciale qui est actuellement sous la bannière de la Coalition Avenir Québec, soit, disons-le, la députée Karine Boivin-Roy, et qui se concentre dans l'arrondissement Anjou et une petite partie avoisinante de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Alors donc, malheureusement, comme l'explique dans une vidéo le président de la Commission de la représentation électorale du Québec, eh bien, c'est là où on retrouve moins d'habitants selon l'écart de nombre d'électeurs à Montréal. Bref. Alors donc moi j'apprends beaucoup de choses moi dans ce truc-là. Alors donc je vais devenir un méchant expert là-dedans. Alors donc évidemment faire une circonscription ou diminuer une circonscription, c'est pas simplement un trait de crayon puis on a réglé l'affaire. Non. Dans chaque circonscription au Québec, il faut qu'il y ait en moyenne une proportion de 25% du nombre d'électeurs, d'écart de nombre d'électeurs. Alors donc, vous allez avoir tous les détails dans le lien qui est dans la description. Il y a le rapport de préliminaire, mais il y a aussi la carte, puis bref, il y a aussi la carte d'écart du nombre d'électeurs dans les circonscriptions. Et bien sûr, dans l'est de Montréal, c'est très très pâle et c'est très mauvais. Alors donc, qu'est-ce qui se passe avec la circonscription d'Anjou-Louis-Riel? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enlève de la carte et une grande partie va aller dans
la circonscription de Camille Lorrain qui se concentre essentiellement dans les quartiers de Mercier-Est et Mercier-Ouest. Et une autre partie va aller dans Rosemont et peut-être essentiellement ça pourrait être une nouvelle circonscription par hasard qui va devenir Rosemont-Louis Riel. Alors donc évidemment je vous dis pas à quel point que c'est assez étonnant, mais évidemment c'est néanmoins ce que personne ne veut comprendre ou personne ne veut, soit disons-le, débattre évidemment, c'est l'exode de la population qui s'en va hors de Montréal, s'installer en banlieue et évidemment qui est responsable, eh bien ce sont les administrations qui dirigent la ville de Montréal bien sûr, mais comme l'a cité Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas très chouette pour lui. Mais évidemment, comme je l'ai vu dans son X, parce qu'on peut plus dire tweet, bien sûr, c'est plutôt un déni de voir que la population de la ville de Montréal baisse et que bien sûr Valérie Plante n'a bien sûr pas commenté parce que vous savez très bien que la mairesse aurait pu se ramasser devant ses propres irresponsabilités en tant que mairesse d'une grande ville et surtout la plus grande ville du Québec et la deuxième en importance au Canada. Bref. Alors donc, j'espère que vous comprenez. Le gros défi, c'est que si on veut que Montréal ait à nouveau une circonscription de plus, eh bien, il faut évidemment que la population augmente. Et là, ce n'est plus le cas. Et c'est la ville de Montréal qu'on apprend qui va écoper. Bref, là-dessus, c'est zéro. Mais dans la région métropolitaine, le Grand Montréal, comme on l'appelle pour Statistique Canada, que se passe-t-il? Eh bien, il faut aller dans le nord, la couronne nord, et il faut aller entre, soi-disant-le, Saint-Jérôme, Mirabel, Avia, tout cela qui y vont. Des fois, moi, je monte occasionnellement dans le nord quand il est temps d'aller voir mes grands-parents maternels. Et ces fameuses basses Laurentides, eh bien, elles se sont beaucoup peuplées. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ajout d'une nouvelle circonscription. Alors donc, je vous explique. Alors donc, cette circonscription va s'appeler Bellefeuille. Alors donc, Bellefeuille, c'est le nom d'essai pour l'instant. Et tout ça. Alors donc, c'est une circonscription qui va être à cheval entre le nord de Mirabel, qui est anciennement Saint-Camus, et bien sûr l'ouest de Saint-Jérôme, qui était bien sûr l'ancienne municipalité de Bellefeuille, et il va y avoir bien sûr les municipalités de Saint-Colomban et Sainte-Anne-des-Lacs. Alors donc, bref, oui, on peut sentir qu'avec une telle forme particulière, c'est normal, mais si les gens vont de plus en plus peupler ce coin-là, et évidemment, peut-être dans les couronnes sud, ça pourrait être le cas, on va se ramasser avec des circonscriptions qui ont des formes assez particulières, et je ne vous dis pas comment ça va finir, évidemment. Mais, bref, en tout cas. Alors donc, c'était un peu tout ce qu'on peut apprendre sur la démographie de Montréal grâce à Élections Québec et tout ça. Pour tous ceux qui veulent mieux comprendre en détail, il faut évidemment se consulter le lien qui est avec le rapport préliminaire au complet si vous voulez le lire au complet pour la nuit. Ou sinon, juste consulter la carte.
juste regarder les images. Et il y a aussi la carte de l'écart du nombre d'électeurs par circonscription. Vous allez tout comprendre pourquoi on mérite une telle punition, nous, Montréal, et les autres, non. Bref. Alors donc, c'est tout, évidemment. Alors donc, à mardi prochain.